Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Donc aujourd'hui on va nourrir les petites araignées. On va faire un petit suivi du coup des araignées. J'ai pas eu le temps de bien m'en occuper, donc comme vous avez vu, il n'y a pas encore de substrat. Tout simplement parce que la semaine est passée, le boulot, tout le reste. Donc pour leur donner à boire, tout simplement je pose une petite boule de sopalin que j'humidifie à la seringue. Là je les ai enlevés parce qu'on va devoir les nourrir. Et après, dans les prochaines vidéos, je mettrai un petit substrat. J'essaierai de faire quelque chose un peu plus propre ou leur faire quelque chose de plus grand parce que ça, c'est encore les boîtes de transport de départ. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vraiment m'en occuper. Bon, on verra ça plus tard. Je les avais déjà nourris et ça, tout allait très très bien là-dessus. On va prendre des verres de farine et j'espère qu'ils vont bien vouloir manger en vidéo. On va voir ça tous ensemble. Avant que cette vidéo commence réellement, je voulais te dire qu'à la fin de la vidéo, si vraiment elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce et de laisser un petit commentaire pour me dire vraiment ce que tu penses ou si tu as des sujets de vidéo ou autre, n'hésite vraiment pas. Alors je vous rappelle qu'il y a une femelle qui se trouve juste là et il y a un mâle ici et l'autre mâle juste ici si je ne me trompe pas. Comme on peut le remarquer, vous allez vite le voir de toute façon. Hop, petit sopalin avec petit élastique. Le truc c'est que voilà, les araignées n'arrivent pas à monter jusqu'en haut, hein. Donc ça ne craint pas. Mais c'est toujours mieux de fermer les boîtes hein, parce que je veux pas au cas où qu'il y en ait une qui se barre chez moi. On va quand même éviter le petit souci. Comme je vous l'avais dit, femelle, mâle, mâle. Vous avez beaucoup aimé la première vidéo sur le sujet. Elles ont commencé à faire un tout petit peu de toile, mais vraiment un tout petit peu. Un petit tapis de toile ici comme vous pouvez le voir, là aussi. Et là un tout petit peu sur le côté, mais il n'y a pas grand chose. On va leur donner des verres de farine, de pas très grands, pas de grande taille. Ah, il a sauté. Voilà. Pince qui vaut rien. Et on va essayer de filmer tout ça. Alors. Direct. Ah, il y a vraiment un combat entre araignée et vers de farine. Alors les vers de farine sont peut-être un peu gros, mais l'araignée s'y attaque sans aucun souci. Par contre, on va éviter quand même de donner trop gros non plus. Mais en tout cas, ce sont des araignées qui mangent très 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 bien. Je suis d'ailleurs agréablement surpris. J'espère que vous aurez quand même des bonnes prises de vue. Alors elle a planté ses chélicères au travers de la chair pour injecter son venin. Alors c'est sûr l'araignée l'a vu, hein. Après, c'est possible qu'elle le mange plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attaque. Et on va voir au niveau de la femelle. Je vais les laisser ensemble encore une dizaine de minutes, voir comment ça se passe. Mais clairement, s'ils ne veulent pas manger, je retirerai les verres de farine qui n'ont pas été attaqués. Parce que ça ne sert à rien de les laisser avec les araignées. Bon, il va falloir que je m'occupe de l'environnement, du substrat et tout. Il va y avoir une grosse vidéo, je pense, sur le sujet dans les prochains jours. Il n'y en a qu'une qui a attaqué sur les trois, mais elles ont toutes déjà mangé au moins une fois depuis que je les ai, parce que je les avais déjà nourries au moins une fois, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit des restes de repas d'ailleurs dans ce gobelet là et dans ce gobelet là. Même ici, il y a une petite crotte sur le côté. Donc oui, ils ont déjà bien mangé des verres de farine sans aucun problème, et du coup après j'ai décidé de faire cette vidéo là. Donc il n'y a que le mâle du milieu qui s'est mis à attaquer direct sans chercher à comprendre. Est-ce qu'on tentera une reproduction ou pas? Je ne sais pas. Visiblement, ils sont tous taille adulte, hein, d'après les retours de l'éleveur. Bon, bien entendu, je suppose que je vais avoir des commentaires vis-à-vis de la menthe religieuse. La menthe religieuse, elle va super bien. Elle mange aussi du tout petit verre de farine, mais beaucoup plus petit que ça, du coup, forcément.
Il y aura prochainement aussi une vidéo sur le sujet. Je procède exactement la même technique pour l'instant, pas de substrat ni rien. Je trouve que c'est plus facile pour les nourrir quand ils sont petits, les menthes religieuses, de ne pas mettre du tout de substrat dans le gobelet. Je vais juste y mettre quelques petites branches vaporisées de temps en temps. Et puis on fera une vidéo aussi dans les prochains jours par rapport à la menthe religieuse qui mangera du verre de farine, je l'espère, en vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me soutenir avec un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.